Bonsoir à tous. L'entretien du jour reçoit Yacouba Soumaïla, secrétaire général mondial de la diaspora Lumana. Lumana, c'est le parti d'opposition, le principal parti d'opposition dirigé par Hama Amadou, c'est ça? Exactement. Yacouba Soumaïla, bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment se porte l'opposition nigérienne? Donc, tout d'abord, M. Parezo, permettez-moi d'avoir une pensée particulière à votre confrère Baba Alpha, qui, à cause de ses idées, est contraint d'être aujourd'hui apatride parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais le Niger l'avait expulsé donc, vers le Mali alors qu'il n'a aucun document qui prouve qu'il est malien. Donc, il a été malien, non? Mais, malien, administrativement, il n'y a aucun document qui prouve qu'il est malien. Et donc, pourquoi il est condamné alors s'il n'y a aucun document qui est malien? Il a été condamné à 1 an de prison parce qu'il a fait faux et usage de faux. Il s'est attribué une nationalité qui n'était pas la sienne. Il était malien. Et pourquoi il est devenu nigérien? Mais il est malien. Il faut avoir le document du pays pour être de ce pays. Mais M. Baba Alpha n'a aucun document malien qui prouve qu'aujourd'hui, il est malien. Donc, il était né au Niger. Il a vécu pendant 35 ans. Il est marié à il a une femme nigérienne et des enfants nigériens. Oui. Donc, aujourd'hui, ils l'ont accusé d'usurper de la nationalité nigérienne. Donc, oui, il a été condamné pour usage de faux. Oui. Donc, pour faire du faux, je pense qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous fournit le document que vous allez utiliser comme faux. Donc, ça veut dire qu'il doit avoir des complices. Donc, les complices ont disparu de la nature. Ah, ils n'ont pas retrouvé les complices. Donc, vous avez tout compris, M. Parezo. Non, je n'ai pas compris. Expliquez-moi. Vous avez compris parce que... Allons-y, expliquez-moi parce que c'est intéressant ce que vous êtes en train de me dire. La personne qui a été accusée aussi d'être complice, oui, donc, vit sa position par rapport au gouvernement du Niger, oui, donc a été blanchi. Donc, c'est pour cela que je vous ai dit, vous avez compris, parce qu'on ne peut pas faire de l'usage de faux, oui, sans avoir un complice. Donc, le complice a disparu de la nature. Donc, ce que vous êtes en train de m'expliquer, c'est que vous dites que mon confrère n'a pas pu s'octroyer tout seul la nationalité et qu'il y a dû avoir quelqu'un qui a signé au moins l'attestation de nationalité. Ben, exactement, M. Parezo. On a tous des documents administratifs. On sait que ce n'est pas à nous. Qu'est-ce que vous avez derrière la tête? Mais ce que j'ai derrière la tête, c'est que la justice doit être impartiale. Donc, du coup, vous reconnaissez que Baba Alpha est quand même coupable de faux et usage de faux? Mais si le coupable, il n'est pas le seul. Vous ne m'avez pas dit comment elle se porte, cette opposition. L'opposition se porte très bien, oui, et l'opposition joue son rôle d'opposition malgré les contraintes qui nous ont été imposées par le régime en place. Oui. Donc, parce qu'aujourd'hui, dans un régime, il faut que la majorité joue son rôle et l'opposition joue aussi son rôle en s'opposant aux actions qu'il pense n'est pas nécessaire pour le développement du pays et qui n'est pas bon pour le bien-être de la population. Oui. Donc, la majorité nous empêche de jouer ce rôle parce que notre chef de file de l'opposition, oui, est contraint à l'exil. Ah, il est où d'ailleurs? On n'entend plus parler de Hama Amadou, il est où? Mais M. Hama Amadou, il est là, il est ici en France. Il est en France? Qu'est-ce qu'il fait en France? Pourquoi il n'est pas retourné dans son pays défendre les populations, son parti, pour toujours garder la tête de son parti et jouer son rôle? C'est parce que les conditions jusqu'à présent ne sont pas réunies pour qu'il puisse retourner jouer son rôle. C'est quoi les conditions? Nous, en tant que parti responsable, oui, nous préférons qu'il reste là où sa sécurité et sa vie est garantie. Vous savez qu'une armée sans général n'est plus une armée. Ah si. Vous avez vu, M. Hama Amadou était en prison lorsqu'il est passé au second tour des élections. Donc c'est pour vous dire que la façon dont M. Hama Amadou est déterminé pour défendre les intérêts du Niger, oui, c'est de la même façon que ces lieutenants, ces militants aussi sont là pour défendre les intérêts du parti. Nous parlons entre nous, peut-être que nos téléspectateurs ne se souviennent pas véritablement. Il faut dire que le président de votre parti, Hama Amadou, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien allié du parti au pouvoir, est tombé en disgrâce parce qu'il y a eu quelques problèmes entre les alliés d'hier. Et du coup, il a été confronté à un autre problème qui n'a rien à voir avec la politique, qui était un problème de droit commun. Il a été condamné à 1 an de prison.
il a prétesté d'une maladie pour venir en France se soigner et depuis, il n'est pas retourné dans son pays. Est-ce que j'ai bien résumé? Vous n'avez pas tout à fait bien résumé parce que vous avez fait une distinction entre le problème qu'il a eu avec la justice et la politique. Donc, ces deux affaires sont liées. Donc, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire le rapport lors de la dernière assemblée interparlementaire, l'UIP, l'Union interparlementaire. Oui. Donc, M. Hamamadou a été auditionné par la Commission des droits de l'homme, ainsi qu'un groupe de parlementaires nigériens. Donc, à l'issue de cette assemblée, la conclusion que l'Union interparlementaire a eu à faire est que le problème de M. Hamamadou est purement politique. Donc, c'est une affaire politique indéniable. Donc, voilà les termes qui ont été utilisés dans ces rapports. Et donc, vous dites qu'on a juste maquillé une affaire politique en affaire de droit commun. Si M. Hamamadou était resté avec la majorité, cette affaire n'aurait jamais dû être créée. Oui. Pourquoi? Parce que la majorité aurait couvert les agissements de votre président. Même s'ils ne le couvrent pas, c'est que s'ils ne vont pas le créer. J'avais envie de vous faire venir sur le plateau parce qu'à votre même place, il y a une semaine, il y avait votre alter ego de la majorité qui était à cette même place et je prenais les nouvelles du pays et il me disait que le Niger ne s'était jamais autant mieux porté qu'aujourd'hui. Donc, c'est des vendeurs d'illusions. Donc, je pense que, je ne sais pas s'il était en sommeil sur votre plateau parce que pour moi, il rêvait. Donc, c'est le même discours que les partis au pouvoir, ces patrons qui sont M. Issouf Mamadou, Bazoum Mohamed et Asmi Massaoudou. Donc, c'est le même discours qui tenait que le Niger va très bien, alors que s'ils sont sincères au fond d'eux, aujourd'hui, personne n'aura le culot de dire qu'au Niger, tout va bien. Mais tout va bien au Niger. Qu'est-ce qu'il y a comme problème au Niger? À part l'opposition qui ne respecte pas les règles, qui veut marcher à minuit, qui veut faire un sitting de 19h à 23h59, alors qu'on lui dit que la loi ne prévoit pas. Et pourtant, elle va tenir, trouble à l'ordre public, casser les choses. C'est tout. Donc, juste pour rectifier, ce n'est pas l'opposition qui a fait ces manifestations. Donc, tout à l'heure, vous avez dit qu'au Niger, tout va très bien. Si tout va bien... C'est M. Ouaziri qui est membre de la majorité présidentielle du parti au pouvoir et que j'ai reçu à votre place. Je prenais des nouvelles du Niger et il m'a dit que le Niger se portait à merveille. Mais pourquoi vous ne l'avez pas posé la question? Pourquoi toutes ces manifestations, tous ces soulèvements populaires? Parce que quand vous prenez dans tout le Niger, je vous dis bien, pas uniquement à Niamey, dans tout le Niger, chaque 2 semaines, il y a des manifestations qui sont en train d'être qui se passent. Oui, et pourtant, ce n'est pas l'opposition. C'est par l'opposition. Ce n'est pas l'opposition, c'est la société civile qui défend les intérêts du peuple. Une société civile déguisée, oui. Ah bon? Donc, en 2009, lorsque la société civile faisait ses manifestations contre le projet Tazarké de Tanja, M. Issouf Mamadou a été toujours derrière l'opposition, la société civile. Pourquoi à ce temps-là? Et ce sont les mêmes acteurs de la société civile. Pourquoi à ce temps-là, ils n'ont pas dit que non, ils ne vont pas derrière eux pour pouvoir faire leur combat. Donc aujourd'hui, les mêmes personnes qui manifestent aujourd'hui contre la loi de finances 2018 sont les mêmes qui avaient déjà manifesté contre le président, l'ex-président Tandja, et qu'à l'époque, ça ne posait aucun problème à la majorité qui est au pouvoir. Exactement. Ce sont les mêmes leaders. Ce sont les leaders comme Ali Idrissa, des leaders comme les Marou qui est aujourd'hui avec eux. Pourtant, ils les gardent toujours avec eux. Ils n'ont pas dit que non. Ils faisaient leur affaire. Donc, le problème au Niger, dès qu'une voix s'élève, il est toujours taxé d'être manipulé par l'opposition. Alors qu'aujourd'hui, quand vous prenez... Donc, nous, on est fiers. S'ils disent que tous ces manifestants sont de l'opposition, mais où est-ce qu'ils mettent les 92% qui ont voté pour... soit voté pour Mohamed Issoufou. Donc ça veut dire combien, les 92% qui l'ont voté, parce qu'il a dit qu'il était élu avec 92%. Donc où est ces 92%? Mais parce que c'est tous les pays dans la rue. Ils ont manifesté et ils étaient plus nombreux que les gens de la société civile. De qui? Pour M. Issoufou Mamadou? Oui. Non.
ceux qui ont marché pour soutenir les actions du gouvernement, oui. Tout le monde a vu comment les gens sont transportés. À l'intérieur du pays, il y a des bus qui ont été affrétés un peu partout. C'est des Nigériens qui soutiennent l'action du gouvernement et le gouvernement ne se limite pas seulement à Niamey quand même. C'est pour cela que nous soutenons la démarche de la société civile qui fait les manifestations dans toutes les grandes villes du pays. Oui. Donc, ce n'est pas uniquement à Niamey. Donc, vous reconnaissez que vous soutenez la société civile. Mais vous financez l'insurrection quelque part. Officiellement, l'opposition a appelé pour soutenir parce qu'ils jugent que l'action qu'ils sont en train de mener, c'est une action noble et c'est une action que l'opposition même doit défendre parce que ça va dans l'intérêt du peuple. Qu'est-ce que vous reprochez à cette loi de finances? Vous savez que la loi a été votée, elle a été promulguée, elle est en vigueur. Et je ne comprends pas ce que cherche l'opposition encore à faire. Pourquoi ne vous êtes-vous pas opposé à cette loi au moment où elle était en discussion à l'Assemblée nationale? Donc, quand la loi était en discussion à l'Assemblée nationale, que ce soit l'opposition, que ce soit la société civile, donc ils ont émis des réserves sur un certain nombre de nouvelles mesures qui ont été intégrées dans cette loi de finances, qui a à peu près une centaine de nouvelles mesures. Donc l'opposition a fait des propositions qui n'ont pas été prises en compte, parce que l'opposition est minoritaire au niveau de l'Assemblée. La société civile a eu à faire aussi des recommandations par rapport à ces nouvelles mesures, donc ils n'ont pas été écoutés. Donc, pourquoi les gens manifestent contre cette loi? C'est une lutte ou bien c'est un combat, pour moi, noble. On ne peut pas aujourd'hui pouvoir taxer les pauvres Nigériens pour rechercher 14 milliards et faire des cadeaux fiscaux à des multinationales de près de 40 milliards. Donc, vous voyez le paradoxe. Et deuxièmement, c'est que la société civile et l'opposition dénoncent par rapport à cette loi. Si on va venir taxer les pauvres populations, pourquoi, et en tant que premier dirigeant, pourquoi ils n'allègent pas les charges de l'État? Vous prenez un pays comme le Niger, qui a une quarantaine de ministres. Vous prenez à la présidence, il y a une cinquantaine de conseillers avec rang de ministres. Donc, et vous, au lieu de diminuer dans ces charges, non, vous venez taxer la population qui est déjà suffisamment appauvrie. Vous reconnaissez quand même que la population doit participer à l'effort de développement d'un pays et payer des impôts, par exemple? Ce n'est pas l'impôt que nous contestons. Donc là, même le président de notre parti l'a toujours dit, la population doit participer à financer les actions de l'État. Mais il faut que cet impôt soit juste. Donc c'est ce qu'on reproche à ce gouvernement. L'impôt qu'ils essaient de prélever sur des populations qui sont suffisamment pauvres pour venir encore entretenir des dirigeants, parce que pour moi, c'est un entretien. Vous prenez, aujourd'hui, le Niger n'a pas besoin de 43 ministres. 15 ministres peuvent faire l'affaire. Donc, si la volonté du gouvernement, c'est de gérer bien les finances publiques... Vous dites qu'on doit répartir les efforts sur tout le monde. De toute façon, le gouvernement ne reculera pas avec cette loi de finances. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, si le gouvernement refuse d'écouter le peuple, donc je parle particulièrement à M. Issoufou, qui est aujourd'hui le président de tous les Nigériens, je pense qu'ils font une grosse erreur. En 2005, la même situation s'est posée au niveau de la société civile qui contestait la loi des finances qui était portée par, c'était M. Hamamad qui était Premier ministre. Donc il les a écoutés, il les a soumis son problème, le montant qu'il recherchait pour pouvoir financer des actions prioritaires pour le pays. Donc ils se sont mis sur la table et ils ont discuté, ils ont trouvé un terrain d'entente et chacun est reparti dans ses occupations. Finalement, il n'a que des vertus à ma... Donc c'est là. Non mais bon, jusqu'aujourd'hui, ils prennent des exemples sur lui. Quand vous voyez qu'ils disent qu'ils ont maté les manifestations parce qu'ils ont appliqué une loi qui a été votée en 2004, donc, ils font toujours référence à M. Hamamadou et nous, ça nous réjouit. Ça veut dire que M. Hamamadou a fait quelque chose pour ce pays. C'est pour cela que nous demandons au gouvernement de revenir sur de meilleurs sentiments et discuter avec la société civile, voir dans quelle mesure ils peuvent trouver des solutions pour sortir... Si elle ne discute pas, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, mais je pense que
la tension sociale sera encore plus grande. Et donc, c'est ce qui est malheureux pour notre pays. Et, on va conclure cet entretien. Ça fait 2 ans maintenant que le président Issoufou a entamé son 2e et théoriquement dernier mandat à la tête du pays. On est d'accord. Dans les 3 prochaines années, il va falloir préparer sans doute la suite. Est-ce que votre parti est en train de se préparer et espère peut-être se présenter à une élection d'ici là? Donc nous, en 2021. Au lendemain même de la confiscation du pouvoir par Issoufou Mahamadou, oui. Donc nous avons déjà commencé à préparer les prochaines échéances. Et c'est dans ce cadre qu'au sein de notre parti, oui. nous avons pensé à réformer la gouvernance politique de notre parti et ce que nous souhaitons que tous les autres partis au plan national puissent faire parce que c'est quelque chose qui va favoriser le développement de notre parti. Oui. Donc les réformes que nous faisons dans notre parti, c'est la démocratisation du financement du parti. Donc parce qu'on a constaté depuis l'avènement de la démocratie, les partis politiques se basent uniquement sur des individualités, donc quelques personnes qui vont financer ces partis-là. Oui. Et donc au final, quand le parti accède au pouvoir, c'est ces personnes-là qui ont la même mise sur la gouvernance de façon globale. Donc, oui. C'est eux qui proposent les personnes qui seront nommées, c'est eux qui proposent les personnes à qui on doit attribuer tel ou tel autre marché. Oui. Donc, c'est à ça que nous, au niveau de notre parti, nous voulons mettre fin à ça. Cela permettra, quand on sera au pouvoir, de donner carte blanche au président de notre parti qui sera élu pour oui. que la gouvernance soit faite de façon transparente et que les personnes qui vont participer à la gestion de ce pays, c'est des personnes qui seront choisies sur la base de leurs compétences et non sur la base du financement qu'ils ont apporté au parti. Exactement. Donc vraiment, c'est dans cette logique. C'est un projet sur lequel vous travaillez en ce moment? C'est un projet sur lequel nous travaillons. Donc c'est un projet que nous avons lancé à notre dernier forum qu'on a eu à tenir au niveau d'Abidjan, oui. Donc sur lequel actuellement nous sommes en train de travailler et nous invitons même, au-delà de notre parti, à ce que les autres partis du pays puissent emboîter le pas parce que à la fin, c'est le Niger qui gagne. Vous viendrez nous parler en temps opportun de cette initiative de démocratisation du financement des partis dans votre pays, le Niger, quand vous aurez avancé sur le projet et mis en place. Il n'y a pas de souci. On sera à l'horizon 2021 pour la prochaine présidentielle. Yacouba Soumaïla, merci. Merci, M. Parizeau. Et je réitère aussi que vraiment, au nom de toute la diaspora Lumana, oui. Donc nous disons à M. Baba Alpha que nous sommes de tout cœur avec lui et que vraiment nous lui apportons notre soutien moral pour cette situation qui lui a été imposée. Merci, M. Parizeau. Secrétaire général mondial de la diaspora Lumana, merci d'être venu dans l'entretien du jour. Merci, M. Parizeau. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télé Sud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. Bonsoir.